Merci. Alors, la programmation fonctionnelle. Je pense que la programmation fonctionnelle est désormais devenue une pratique courante dans l'entreprise, et non plus un sujet qui est limité à l'élite académique. Ça nous a pris plus que 50 ans. Lisp, en fait, il a été conçu en 1958. Mais je pense qu'il est indiscutable que la plupart des langages d'aujourd'hui ont de plus en plus une âme fonctionnelle. En fait, presque la totalité des langages qui ont été créés après l'année 2000 lui permet la programmation fonctionnelle, et même des langages plus anciens évoluent pour s'adapter à ce nouveau panorama, comme on a pu constater avec C# et bientôt avec JavaBit. Plusieurs sont les raisons du changement, mais le catalyseur fondamental a été le changement drastique de l'hardware, d'où on est passé d'une architecture single processeur au multicore. On s'est vite rendu compte que le free lunch, comme ils aiment l'appeler les Anglais, était bien ouvert. Les performances de nos applications elles ne s'amélioraient plus juste en attendant la mise sur le marché de nouvelles machines. Soudainement, on s'est trouvé à devoir changer complètement la manière de concevoir le logiciel. Le modèle concurrent est devenu de plus en plus important et fondamental, et actuel aussi, carrément, presque comme les design patterns. Et non plus un sujet maîtrisé que par un nombre limité de personnes. On s'est donc tous rendu compte des difficultés de programmer et d'utiliser le potentiel du nouveau hardware, tout en créant des applications qui soient maintenables et performantes. Les rest conditions, les deadlocks, les live locks, les Eisenbach, ça n'est pas du tout le fun de programmer dans ce monde. Et qui est le responsable de tout ça? La mutation, je dirais, de l'État, bien sûr, et les nouveaux besoins de parallélisation. La programmation fonctionnelle et ses pratiques, ça nous a donné une nouvelle perspective sur cette complexe problématique. Donc, à quoi doit-on s'attendre dans le futur? L'immuabilité jouera de plus en plus un rôle fondamental dans la conception de logiciels, mais il est aussi clair qu'il ne suffira pas en soi-même. On aura besoin d'abstraction de plus haut niveau. Écrire du code parallèle, ça devra devenir aussi simple que d'écrire du code single-threaded. Un exemple de ceci sera les livrets des collections qui deviendront parallèles par défaut. Les langages de programmation suivront bien sûr, et les compilateurs, ils optimiseront pour nous le code pour qu'il soit le plus parallèle possible. Et un jour, pas si loin, les threads n'existeront plus parce que ils n'offrent clairement pas le bon niveau d'abstraction. Oui, tous les langages de programmation du futur auront un côté fonctionnel. Bien sûr, ceci ne veut pas dire que les autres paradigmes n'existeront plus. Au contraire, par exemple, je pense que la programmation orientée objet continuera à jouer un rôle fondamental, mais il y aura de plus en plus un mélange, une cross-pollination. Le challenge, ça sera de trouver les bonnes doses de chaque ingrédient. On termine toujours par parler de cocktail associé.